oleki bato na eloko te kaka engolu na yo polikinga na mingi kumama kolo Yesu kumama kumama mizibana ngolwe kumama na yo kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama baina pesa yo nini elombe mobali yo kumama kumama mwana na Nzambe elombe mobali amikomisa lisu. Mes bien-aimés, la grâce de Dieu est avec nous. Ce matin, nous glorifions le nom de Jésus-Christ parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Seigneur. Alors nous acclamons encore une fois le nom de Jésus-Christ. Acclame là où tu es, acclame là où tu es, car Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Oh bien-aimés, je vous salue tous. Je salue tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Je glorifie notre Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Crispin Foko, sois béni. Sois béni. Oh, gloire à toi Jésus. Maïma, sois béni. Que Dieu soit avec toi. Ma fille Arlette, que la grâce de Dieu soit avec notre bien-aimé Plédère. Alors que tous vous êtes là, vous soyez bénis. Que Dieu bénisse, vous bénisse dans vos maisons. Et il est Dieu. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu parce qu'il est Dieu. J'ose croire que Dieu vous a protégé et que vous êtes en bonne santé. Oh Jésus-Christ, donne gloire en ton nom. Alléluia. Alors, mes bien-aimés en Christ, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre libérateur. Nous allons passer à la parole de Dieu. Tendre Père, je glorifie ton nom parce que toi tu es Dieu. Je glorifie ton nom parce que tu es le Seigneur. Ce matin, que je ne sois qu'un simple instrument par lequel toi tu parleras à nos âmes. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse être taire maintenant. Et que ton règne vienne. Saisis-toi de ma bouche, de toute cette facilité humaine pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, ce matin, je voudrais vous parler d'un thème que je l'ai intitulé Il faut vaincre les turbulences dans ta vie, dans ton parcours. Les turbulences sont là pour être vaincues. Voilà, j'ai intitulé mon message comme celui-là. Bien-aimés, si on peut définir les turbulences, nous allons comprendre que lorsque chacun de nous a déjà entendu cela, de dire que attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Chacun de nous a déjà entendu cela, à moins que si tu es déjà monté dans un avion. Il y a beaucoup de Français qui sont nés ici, n'ont jamais monté dans l'avion. D'autres encore, depuis qu'ils ont quitté l'Afrique et en venant ici en Europe, ils n'ont jamais monté dans l'avion. Ce n'est pas un péché. Mais vous avez peut-être entendu cela. J'espère que même dans les films, nous entendons que veuillez attacher vos ceintures car nous traversons des zones de turbulence. C'est ça. C'est-à-dire il y aura quelques secousses. Tu auras une sensation que l'avion va tomber dans un grand trou d'air. Et pourquoi cela? Parce que à cause des montagnes, à cause des vents et des variations d'altitude, cela peut provoquer des turbulences. Et l'avion, quand il y a des turbulences, l'avion ne reste pas stable. Il y aura des mouvements, et il y aura la sensation désagréable d'autres vomissent, et surtout les gens stressés,
n'arrive pas à rester tranquille. Et nous allons parler de la turbulence. La turbulence, bien aimé. Alors, au travers de cette turbulence, nous devrions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions vaincre cette turbulence. Parce que nous avons la capacité. Et nous allons, bien aimés en Christ, lire dans la parole de Dieu, dans les livres des Actes des Apôtres. Cet livre, Actes des Apôtres, c'est l'histoire des apôtres après Jésus-Christ. Ce sont eux qui ont poursuivi l'histoire de la Bible. Au chapitre 17, la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, au chapitre 17, au verset 1, la Bible nous dit, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Au verset 16, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. S'entretenait donc dans la synagogue avec les hommes craignant Dieu et sur place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Bien-aimés, nous voyons dans cette lecture, si nous lisons bien, on nous parle de l'apôtre Paul. Ça, c'est l'apostolat de Paul. La Bible nous dit, Paul, il était arrivé à Thessalonique. Lorsqu'il est arrivé là-bas, la Thessalonique, c'est une ville portuaire, il y avait des ports, bien aimés, il y avait beaucoup de gens. Et l'apôtre Paul discutait avec les Juifs. Il annonçait l'évangile en disant que Jésus-Christ devrait souffrir et rester d'entre les morts. C'est Jésus-là, c'est la personne-là qui devait souffrir, c'est Christ. Et les Juifs et quelques gens, les méchants, ils ont entendu cet évangile, ils voulaient, bien aimés, ils ne voulaient pas accepter cet évangile. Et les Juifs, ils ont recruté quelques méchants, quelques hommes de la rue, et ils ont agité la population. Ils ont semé des troubles. Cela a créé beaucoup de problèmes dans Thessalonique. Et jusqu'à telle enseigne que certaines personnes, pendant la nuit, ils ont pris Paul et Silas et ils les ont amenés à Bérée. Là-bas à Bérée, ils sont arrivés et ils ont annoncé l'évangile. Beaucoup de gens ont accepté cet évangile. Il y avait la gloire de Dieu. Il y avait des femmes de distinction, des hommes, des Grecs, beaucoup de gens. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et ces gens de la Thessalonique, ils ont entendu des échos, ils sont arrivés à Bérée. Encore une fois, ils ont provoqué les tumultes. Et il y avait beaucoup de problèmes là-bas. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, on a pris Paul. Paul a quitté Bérée, il a précédé Silas et Timothée. Il est parti se retrouver à Athènes. Aujourd'hui, Athènes, c'est la capitale de la Grèce. Alors, comme il les avait précédés, il les attendait là-bas à Athènes. Bien-aimés, pendant qu'il était à Athènes, l'Athènes, bien-aimés, c'est une grande ville. Dans cette ville, il y avait beaucoup, bien-aimés, de philosophes. Il y avait beaucoup de gens. C'est une ville commerciale. Et cette ville était respectée à l'époque. À l'époque, c'était une grande puissance. Athènes avait un passé glorieux. C'était un centre de rencontre de plusieurs civilisations. Et pendant ce temps, il y avait beaucoup de philosophes. On peut penser
des philosophes comme à l'époque, bien aimé, il y avait des Socrates, des Platon, des Aristote. C'est une ville, bien aimé, très, très civilisée. Pendant que l'apôtre Paul était en attente de ces gens, en attente plutôt de Silas et Timothée, il parcourait la ville. Pendant qu'il parcourait la ville, et la Bible nous dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Bien-aimés en Christ, la turbulation, c'est quand un homme voit quelque chose contraire à sa vision, contraire à sa vie, contraire à ce que Dieu lui a dit. Et il aura une révolte intérieure. Dans son cœur, il y aura des choses qui vont le bouleverser. C'est ça les turbulences. Lorsque Paul, il a vu ces choses, il a vu de faux dieux partout, il a vu des idoles un peu partout, des gens qui faisaient n'importe quoi, l'homosexualité, les gens qui ne croient qu'à eux-mêmes, l'égoïsme, il n'a pas compris. Et Paul ne pouvait pas rester tranquille. Il a dénoncé fortement tout ce qu'il avait vu. Bien-aimé en Christ. Bien-aimé en Christ. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas en ligne. Alors, gloire à Dieu. Moi, je croyais que comme les frébis étaient en ligne, tout était en ligne. Veuillez m'excuser. Alors, vous êtes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, excusez-moi, nous continuons. Donc, l'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé à Athènes, il s'était révolté. Pourquoi? Parce que il a vu des gens bien-aimés qui ne croyaient pas en Dieu. Il a vu des écrits un peu partout. Il a vu des statues de bien-aimés. Cela l'a bouleversé. Si bien que son esprit ne pouvait pas rester tranquille. Son esprit ne pouvait pas rester tranquille. C'est pourquoi j'ai pris mon thème par rapport à ça sur la turbulence. La turbulence. Et bien aimé, quand on parle de la turbulence, la gloire de Dieu, lorsque cette gloire ne se manifeste pas, alors bien aimé en Christ, il faut qu'au-dedans de toi, tu sentes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi, bien aimé en Christ, l'apôtre Paul qui a l'esprit de Dieu, qui a l'onction de Dieu en lui, ne peut pas rester tranquille lorsqu'on parle, bien aimé, des choses contraires à sa vision. Son esprit ne peut pas rester tranquille. Si ton esprit est tranquille, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Un enfant de Dieu, lorsqu'il voit quelque chose contraire à Dieu, contraire à la vision de Dieu, contraire à la parole de Dieu, ne peut pas se sentir à l'aise. Moi, quand je vais dans une fête et que je vois les gens s'habiller d'une manière compliquée, si on m'a invité, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas trop aller dans des fêtes. Ou surtout quand il s'agit de fêtes des païens. Mais j'y vais seulement des fois pour honorer la personne qui m'a invité. Tu dois voir des choses compliquées. Les gens qui viennent avec des cigares, les gens qui s'habillent d'une manière, vraiment tu peux comprendre. Quelquefois, on va rencontrer, pour ne pas bien aimer, blesser certains, soi-disant enfants de Dieu. J'ai vu dans une fête des enfants de Dieu, des sœurs en Christ, qui viennent dans des fêtes torse nu. On voit les dos dehors. On dit, mais c'est très compliqué, avec des jipettes, avec des mini-jipes. Tu te dis, mais c'est pas possible. Elles ont coloré le visage. Tu te dis, mais on se croirait devant un démon. Qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle je n'aime pas trop y aller. Ton esprit ne peut pas être à l'aise. Si ton esprit est à l'aise devant des choses compliquées, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Bien-aimé en Christ. Et l'esprit de Dieu ne peut pas rester tranquille. Il doit y avoir une turbulence intérieure. C'est là, quand il y a une turbulence intérieure, une révolte intérieure, cela va te pousser d'agir extérieurement. Bien-aimé, la Bible nous dit notre mission,
Nous sommes les sels dans ce monde, dans Matthieu 5. Nous sommes les sels de ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Jésus-Christ ne nous a pas éclairés pour que nous restons seulement nous éclairer les uns les autres des chrétiens dans l'église. Non, non, non. Il nous a éclairés pour que nous allions éclairer le monde, là où il y a les ténèbres. Paul n'était pas resté insensible. Et si toi tu es insensible, bien-aimé, c'est là le pas de la volonté de Dieu. Si nous voyons Néhémie, bien-aimé, il était échanson roi. Il travaillait auprès du roi. Il gagnait bien sa vie. Il avait la paix. Oh bien-aimé, il était tranquille. Mais un jour, une nouvelle lui est arrivée. Cette nouvelle déclarait que la ville de Jéricho, la ville de Jérusalem est détruite. Les murailles sont tombées. Il s'est dit, mais la ville de mes ancêtres est détruite. Il n'y a plus la gloire de Dieu dans les temps parce que le portique est cassé. Les murailles sont tombées. L'ennemi est rentré dans la synagogue. Il n'y a plus d'adoration. Il a entendu cela. Il y a la turbulence dans son cœur. La ville des rois. La ville prophétique. Et moi, je suis dans le palais royal, en train de manger et de boire. Non! Il a senti au plus profond de lui la turbulence, bien-aimé. Quelquefois, bien-aimé, c'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui. Même s'il regarde la télé, des images nues, des images compliquées, il ne va pas rester tranquille. Mais d'autres personnes, quand ils voient les images comme ça, ils ouvrent grandement les yeux pour voir. Ça, il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est la chair. Parce que la Bible nous dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il faut qu'il y ait la turbulence. Mais il y a d'autres personnes, elles ont la turbulence, mais bien aimé, il faut savoir comment utiliser cette turbulence. Il y a beaucoup de gens, ils ont la turbulence, mais ils utilisent ça d'une manière un peu charnelle. Là, Dieu n'est pas. Tu peux avoir raison, mais si ta raison ne rentre pas dans les principes de Dieu, bien-aimé, Dieu n'y est pas. Même si tu parles de lui, il n'y est pas. Quand tu as la turbulence, oh bien-aimé, il faut que cela soit utilisé conformément à la parole de Dieu. Et à chaque fois, lorsqu'on se présente devant le roi en tant que chanson, et chanson, c'est celui qui versait du vin dans le verre du roi avant que le roi ne puisse boire. Toi, tu vas goûter. S'il y a le poison, tu vas mourir avant le roi. Quelle confiance le roi avait à l'égard de cet homme Néhémie. Mais il s'est présenté devant le roi, mais son visage n'était plus comme avant. Son visage n'était plus rayonnant comme à l'accoutumée. Mais le roi a observé, il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, non, le malheur est, mon peuple est dans le malheur. La désolation est rentrée au milieu de mon peuple. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il a dit, il faut que j'aille reconstruire les murailles. Il faut que j'aille reconstruire les murailles. Bien-aimé en Christ, quelquefois, bien-aimé, lorsque lui-même il s'est dit, je vais aller reconstruire les murailles. Mais quelquefois, nous les chrétiens, nous attendons la voix de la majorité. La faiblesse dans nos églises, nous attendons que tout le monde puisse faire quelque chose. Non, si toi, tu sens dans ton cœur, il y a une turbulence, il y a une révolte, une colère sainte, tu dois te lever pour agir. Ne reste pas tranquille. Si nous voyons bien-aimé Nabucodonosor, là où il était bien-aimé en Babylonie, ils ont dit, voilà, il faut que on doit adorer plutôt la statue du roi. On doit adorer la statue du roi. Mais nous avons remarqué que les sacrificateurs, les Israélites, tout le monde était à genoux. Mais il y avait 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont senti au plus profond d'eux. Ça, ce n'est pas notre vie. Notre vie, c'est d'adorer
d'adorer Dieu. Dieu nous interdit. Notre Dieu nous interdit d'adorer les idoles. Ils ont eu une révolte en eux, la turbulence. Ils ont refusé de s'agenouiller devant les idoles. Pourquoi? Parce qu'ils croient à un Dieu vivant. Ils croient à un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ce Dieu a dit, nous ne pouvons pas nous agenouiller devant les idoles. Ils ont refusé et ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Bien-aimé, si tu fais quelque chose pour la volonté de Dieu, si tu fais quelque chose pour la volonté de Dieu, oh bien-aimé, Dieu marchera derrière toi. Dieu marchera derrière toi parce que c'est sa volonté. Dieu ne permet jamais que sa gloire soit bafouée. Dieu ne permettra pas voir ses enfants qui marchent dans sa parole, qui font sa volonté. Il ne les abandonnera jamais. Et ces enfants, ces 3 jeunes gens, ils ont été bien-aimés, épargnés à cause de Dieu. Bien-aimé en Christ, lorsqu'il y a la turbulence dans ta vie, au plus profond de toi-même, ne reste pas tranquille. Quand nous voyons David, bien-aimé, un jeune homme, David qui est allé, il a vu Goliath. C'est Goliath la façon dont il terrorisait le peuple de Dieu. Goliath terrorisait le peuple d'Israël. Tout le monde avait peur de Goliath. Et David est arrivé. Il a vu ce Goliath, malgré qu'il était grand, puissant, géant. Il a dit non. Dans son cœur, il y a eu la turbulence. Je ne peux pas rester tranquille lorsque le nom de mon Dieu est bafoué, est sali. Lorsque le nom de mon Dieu est sali, je ne peux pas rester tranquille. Il faut qu'il y ait une turbulence en moi-même. Et tout le monde tremblait devant Goliath. Tout le monde tremblait devant Goliath. Il a regardé la turbulence dans son cœur. Bien aimé, c'est comme un enfant. Lorsqu'il voit quelqu'un rentrer dans la maison, tabasser son père, tabasser les parents, un enfant ne peut pas rester tranquille. Même s'il est jeune, il cherchera à se révolter. Qu'est-ce qui fait que tu as touché mon père? Tu as mis ta main sur ma mère. Il y aura une turbulence. De la même manière, nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau. Lorsque le nom de notre Seigneur est sali et bafoué, il faudrait qu'il y ait une turbulence. Et David, il a regardé. Qui est-il cet incirconcis? Je vais lui couper la tête. Oh bien-aimé, il s'est dit, Goliath est grand, mais il n'a pas la protection, il n'a pas l'alliance. Moi, je lui couperai la tête. Pourquoi? Parce que Goliath a insulté, bafoué le nom de notre Seigneur. Oh bien-aimés en Christ, nous devons avoir une turbulence intérieure. La Bible nous dit, Jésus-Christ de Nazareth est rentré dans le temple. On reconnaît Jésus-Christ un homme doux, un homme calme. On reconnaît Jésus-Christ un homme bien-aimé, plein de compassion, là la colère, plein de bonté. Mais ce jour-là, il est rentré dans le temple. Il a vu, les gens ont vu brusquement, c'est lui qui était doux, c'est lui qui était calme, c'est lui qui est plein de compassion, l'homme des douleurs. Là, la colère, il a commencé à renverser les tables. Il a commencé à fouetter les gens qui vendaient dans le temple. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a senti une turbulence dans son cœur. Son cœur n'était plus tranquille. Il a chassé les gens. Il a renversé les tables des vendeurs, des pigeons, des échangeurs. Il a renversé. Pourquoi? Parce que il a senti une turbulence dans son cœur. Oh bien-aimé, il a déclaré, la maison de mon Père a été déclarée comme étant celle de la prière, mais vous l'avez faite une maison de voleurs. Et toi, mon frère, qu'entends-tu dans ton cœur lorsqu'il y a une turbulence? Regarde tes enfants, regarde dans ta famille, regarde ton mariage au bord du divorce, regarde ta maison est en train de brûler, regarde ta vie ne fait qu'aller de problème à problème. Oh, quand un enfant est malade, quand quelqu'un est malade dans ta famille, ta femme ou ton mari est malade, si toi tu restes tranquille, tu ne fais absolument rien, c'est qu'il y a un problème. Tu vois tes enfants ne se marient pas.
tes enfants n'évoluent pas. Et si toi tu es un père, tu restes tranquille entre... Non, 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 non. C'est qu'il y a un problème. Quand ton enfant a un problème, bien il faut qu'il y ait des turbulences dans ton cœur. Quand tu vois que moi je vois certaines mères, quand elles voient que non, son bébé, malgré son âge, n'arrive pas à marcher. Mais elle ne sera pas tranquille, la maman. Elle va sentir la douleur de l'enfantement, une turbulence au plus profond de lui-même. Il dira qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il va chercher à savoir pourquoi cette souffrance, pourquoi ce problème. C'est lui qui se pose des questions. Bien-aimé, dans ta vie, si tu te poses des bonnes questions, tu auras de bonnes réponses. Tu vas commencer à chercher pourquoi ces problèmes, pourquoi la souffrance, pourquoi les difficultés. Il n'y a que ceux qui ont la turbulence le plus profond de leur cœur, ce sont ceux-là qui posent des questions. Mais quand tu vois quelqu'un tranquille, c'est qu'il y a un problème. Dans ta famille, il y a un problème. Ton père est malade, ton frère est malade, ta mère est malade. Au lieu d'agir, nous avons toujours tendance de regarder. Il faut qu'il y ait la cotisation dans la famille. C'est comme dit souvent dans une de nos tribus là-bas en Afrique, l'Intinsani. Il faut qu'il y ait des cotisations. Même pour 20 €, il faut que tout le monde cotise des euros. Pendant que toi tu as 1000 €, tu peux envoyer 20 €. Pendant qu'on dit voilà, papa est malade, nous devons envoyer 100 €. Mais pendant que tu as 20 000 € dans ton compte, tu te dis non, 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 tu appelles tout le monde. Papa est malade, on va envoyer 100 €. Alors tout le monde va cotiser. Oh bien-aimé, ça, tu n'as pas la turbulence en toi. Tu dois avoir une turbulence au plus profond de ton cœur. Ton père qui t'a engendré, ta mère qui t'a enfanté, lorsqu'ils sont malades, tu vas sentir une turbulence dans ton cœur. Parce que, bien-aimé, on ne change jamais de parents. On ne choisit jamais ses parents. Oh bien-aimé, on ne change jamais son père ni son enfant. On va sentir une turbulence au plus profond de son cœur et dire que non, je me tiendrai debout. Même si mon frère, ma soeur ne me donne rien, moi-même, j'irai parce que je sens une turbulence dans mon cœur. J'irai pour aider mon père. J'irai pour aider mes parents. J'irai pour aider ma famille. J'irai pour intervenir parce que je sens une turbulence au plus profond de moi-même. Oh bien-aimé en Christ, ta vie chrétienne a des problèmes. Tu ne sens rien. Tu ne prends pas la conscience, tu n'es pas conscient, tu n'agis pas. Tu restes tranquille. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème en toi. Tu ne peux pas rester tranquille. Tu vois que rien ne marche dans ta vie. Tu vois que dans ta vie, tu ne fais qu'échouer. Tu vois que dans ta vie, dans ta famille, il y a tellement de célibats. Mais toi, tu vois toi-même, tu vis également le même problème. Il n'y a pas de turbulence en toi. Tu ne fais rien. Tu ne sens rien. Tu ne vois pas que rien ne marche dans ta vie. Tu ne vois pas que rien ne marche dans ta maison. Ta maison est en train de brûler. Tu ne vois rien. Oh, bien-aimé en Christ, tu dois sentir quelque chose. Des fois, une mère de famille, un père de famille, un responsable, quand il voit qu'il y a quelque chose dans sa maison, son enfant est malade, il n'a pas d'argent, il va même vendre ses biens, vendre ses mobiliers, vendre ses bijoux pour chercher la guérison à son enfant. Pourquoi? Parce qu'il doit sentir une turbulence au plus profond de soi-même. Écoute mon frère, quand tu vois ton enfant, ça ne marche pas à l'école, tu vas chercher des solutions. Tu vas chercher des solutions. Moi, un jour, je voyais un de mes enfants. Il y avait des problèmes à l'école. Il y avait des soucis à l'école. Il y avait des turbulences dans sa vie. Oh, on s'est dit avec ma femme, pourquoi ne pas l'envoyer à l'internat? Même si ça coûte cher, on va l'envoyer. On sait une turbulence au plus profond de nous-mêmes. Il faut que nous puissions agir, bien-aimé. Pourquoi toi, tu n'as pas de turbulence? Pourquoi en toi, il n'y a pas de turbulence? Il faut que tu sentes quelque chose qui puisse te révolter. Tu vois que ton âge est avancé. Tu es ici dans ce pays. Tu as tout ce qu'on peut avoir. Rien n'est interdit d'aller à l'école. Rien n'est interdit de faire une formation. Rien n'est interdit d'avoir un permis de conduire. Mais tu as tout fait. Mais tu ne sens pas une turbulence. Tu ne fais que déranger les uns, déranger les autres. Par-ci, par-là, à gauche et à droite. Tu ne sens pas en toi-même. Il faut qu'il y ait une turbulence. Une turbulence en toi.
Il faut qu'il y ait une révolte, une colère sainte. Tu dois t'élever. Tu vas dire, j'en ai assez avec cette vie. Tu vas te révolter. Je veux que tu te révoltes au plus profond de toi-même. Je veux que tu te révoltes au plus profond de toi-même. Lorsque tu vois quelque chose qui ne va pas, lève-toi et révolte-toi. Parce que, oh bien-aimé, cette turbulence-là, tu dois la sentir. Il y avait une femme veuve qui était mariée, son mari est parti, un grand prophète est parti. Elle est restée avec ses 2 enfants. Mais les créanciers venus, ils voulaient prendre à cause de la dette, ils voulaient prendre ses 2 enfants. Bien-aimés, la Bible nous dit, cette femme a senti une turbulence en elle. Elle n'est pas restée tranquille. Elle a tout fait pour trouver une solution. Il est allé voir l'homme de Dieu, il a dit, mon mari craignait Dieu, il est mort, il m'a laissé avec des dettes. Les créanciers viennent prendre les enfants. J'ai perdu mon mari, mais je ne veux pas perdre mes enfants. Bien-aimé en Christ, tu dois te révolter. Tu vas te révolter. Les turbulences viendront toujours. À un moment donné, Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples. Jésus dormait. Il y avait des vagues, des tempêtes, il y avait le vent. Jésus-Christ, il a vu qu'il y avait, les disciples, ils ont vu qu'il y avait la turbulence. Ils ne sont pas restés tranquilles. Ils ne sont pas restés tranquilles. Ils ont réveillé Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a parlé au vent. Il n'a pas parlé au vent, mais il a parlé au vent. Parce que le vent, c'était l'origine, la source des problèmes des vents. Il a parlé au vent. Bien aimé, lorsqu'il y a des turbulences dans ta vie, dans ton voyage, dans ta maison, réveillons Jésus-Christ de Nazareth. Toi, Jonas, tu es rentré dans ma vie. Tu es rentré dans ma famille. Tu es rentré dans ma maison. Soit tu sors de ma maison. Parce que Jonas est rentré dans le bateau. Lorsqu'il est rentré dans le bateau, il y avait des turbulences dans le bateau. Tout le monde avait peur. Tout le monde criait. Oh, bien-aimé en Christ, Jonas était tranquille. Les gens qui sèment les turbulences, souvent sont tranquilles. Ils te regardent dans les yeux. Ce sont eux qui sont le faiseur, le provocateur de la turbulence dans ta vie. Jonas, jette-toi dans l'eau. Laisse-moi tranquille dans ma maison. Laisse-moi tranquille dans mon foyer. Laisse-moi tranquille dans mes affaires. Tu vas demander à Jonas de te laisser tranquille. La turbulence, bien-aimé, il faut que tu sentes qu'il y a la turbulence. Ton fils, ça ne va pas. Tu dois sentir au plus profond la turbulence pour chercher la solution. Dans ta maison, il y a des problèmes. Femme, cherche la solution. Cherche la solution. On ne fuit pas devant les turbulences. On va tout faire pour vaincre les turbulences. Tu vas vaincre les turbulences. Bien-aimé, même si la maladie vient en train de perturber ta vie, tu dis à cette maladie, je vivrai, je ne mourrai pas. Toi qui détruis l'œuvre de Dieu, tu détruis l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ, tu détruis l'église de Dieu par des choses compliquées, par des impositions de pieds, par la magie, par, bien-aimé, des choses compliquées. Tu vas consulter le marabout, consulter le magicien, et tu viens endormir les enfants de Dieu au travers des fétiches. Libère l'église de Dieu, libère les dons de Dieu. De la même manière, je sens plus profond de moi une turbulence et je me tiendrai debout. Je contrarierai, je vais contrarier tous ceux qui détruisent l'église de Dieu. Il y a des gens qui ont payé le prix. Nous avons perdu, nous avons sacrifié notre jeunesse dans ces pays. Nous avons sacrifié notre jeunesse en France. Lorsque nous sommes venus en France, il n'y avait pas d'église. Aucune église, bien-aimée, des Noirs, des Africains. Nous avons sacrifié. Il y a un groupe de jeunes qui ont sacrifié leur jeunesse. Et pour prier, nous avons passé d'un commissariat à un autre commissariat, de garde à vue en garde à vue. Nous avons reçu des matraques des policiers dans ces pays. Alors on était encore jeunes. Nous avons pleuré, nous avons crié à Dieu pour qu'il y ait les réveils en France. Aujourd'hui, on voit plus que les réveils. Dans ces réveils, Satan a envoyé des émissaires. Satan a envoyé des infiltrateurs.
titre, qui commence à vendre les choses de Dieu. L'évangile est gratuit. Oh bien-aimé en Christ, qui commence à escroquer les gens, qui commence bien-aimé à faire des choses compliquées, à vivre dans l'impudicité, dans la dureté dans les églises, à coucher avec les fidèles dans l'église. Oh bien-aimé, il faut qu'il y ait la turbulence pour contrecarrer ces choses, parce que Dieu nous a appelés à porter l'évangile. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce qui perturbe, toi qui as envoûté la femme d'autrui, tu as envoûté le mari d'autrui, alors libère-les, libère-les. Oh bien-aimé, malgré la turbulence, nous allons arriver à la destination. Malgré la turbulence dans ta vie, tu vas arriver à la destination. Tu vas arriver au port désiré. Même si, bien-aimé, tu avais échoué quelque part, lève-toi et tu invoques Dieu, le Dieu qui change le cours de l'histoire de la vie. Malgré la grandeur de la turbulence, malgré, oh bien-aimé, les temps de la turbulence, l'avion va continuer. Nous sommes dans un avion. Jésus-Christ lui-même est le seul et véritable pilote. Jésus-Christ est le pilote. Les anges à côté. Nous sommes dans cet avion. Jésus-Christ n'a jamais échoué. Jésus-Christ, il est le chemin. Personne ne peut se mettre dans son chemin. Toute personne qui se mettra devant le chemin de Jésus-Christ, il aura mal. Parce qu'il est la pierre. La pierre, quand tu te comptes sur une pierre, tu auras mal. Il y a un homme qui s'est mis sur le chemin de Jésus-Christ, dans le chemin de Damas. Il tuait les gens. Il a arrêté les chrétiens. Il a rencontré celui-là qui est le propriétaire des chemins. Celui qui est mort pour les enfants de Dieu. Celui qui est mort pour les enfants de Dieu. Il a sacrifié sa vie. Il ne permettra pas qu'on continue à perturber les enfants de Dieu. Je dis à quelqu'un, Jésus ne t'abandonnera pas. Malgré les turbulences, tu vas arriver. Si la tristesse est une turbulence, il change la tristesse en joie. Il change la malédiction en bénédiction, la condamnation en justification. Il est Dieu. Il change le divorce en remariage, la stérilité en fécondité, les ténèbres en lumière, la bassesse en élévation. Lorsque toi, la turbulence et la pauvreté, il te rendra riche. Si toi, tu es lié par la loi de la famille, cette loi se transformera en grâce. Qui tu vis dans la négativité, la positivité viendra dans ta vie. C'est lui qui a changé l'eau en vin. Il peut changer l'histoire de ta vie. S'il y a la mort, oh bien-aimé, il y aura la vie. Si tu es devant la mer se transformera en boulevard. Tu vas traverser la mer, tu ne seras pas englouti parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, il ne t'abandonnera jamais. C'est à toi de t'élever. Peu importe les turbulences dans ta vie. Peu importe les turbulences dans ta famille. Il est mort pour nous. Il est mort pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. Mais toi, quand tu sens la turbulence dans ta vie, quand tu vois tu sens la turbulence dans ta maison, lève-toi, parle, lève-toi, crie à l'Éternel, lève-toi, invoque Dieu, et Dieu t'écoutera, parce qu'il a dit, au jour de la détresse, invoque-moi, je vous répondrai. Même si la cause de la turbulence est cachée, Dieu te le montrera. Parce qu'il est Dieu. Il est capable. Il est le Seigneur. Il ne change point. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le Dieu que je prêche m'a révélé ce thème de la turbulence. Et toi, tu vas t'élever. Ne baisse pas les bras. Si l'ennemi n'attend pas que l'ennemi puisse prendre le dessus vers toi, il va t'engloutir.
Ne donne pas occasion à l'ennemi de te vaincre. Ne donne pas accès à l'ennemi de te perturber. Mais je sais une seule chose, que les ténèbres ne continueront plus à régner dans vos vies. Je sais une seule chose, les turbulences ne resteront pas éternelles. À un moment donné, il y a des turbulences. Mais à une autre façon de faire, vous allez voir que les turbulences vont cesser. Oh, il est Dieu. Il est le Seigneur. Peu importe tes difficultés, peu importe la malédiction de ta famille, il est venu pour ceux qui sont maudits par des créatures. Et cette malédiction se transformera en bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Même si aujourd'hui ton mari t'a rejeté, l'homme tu croyais qu'il t'aimait, ou la femme tu croyais qu'elle t'aimait, bien-aimé, ne désespère pas. C'est une turbulence de ta vie, mais ce n'est pas la fin des choix. Alors mon frère et ma soeur, j'écris à l'Éternel pour que les turbulences cessent dans vos vies. J'écris à l'Éternel pour que les turbulences ne puissent pas régner dans vos vies. Parce que Dieu nous a appelés pour vaincre, pour dominer, pour ne pas baisser les bras. Même si les choses ne vont pas comme elles devaient être dans ta vie, ne désespère pas. Les turbulences là ont une fin, ont une limite. Mais le pouvoir de notre Seigneur est illimité. L'onction de notre Seigneur est illimitée. C'est la raison pour laquelle nous devrions, bien-aimés en Christ, demander à Dieu, qu'il puisse intervenir. Intervenir dans nos ministères. Intervenir dans nos églises. Intervenir dans nos familles. Intervenir dans nos maisons pendant le confinement. Parce que les turbulences ne continueront plus à régner dans nos vies, ne continueront plus à régner dans nos familles, parce que le Dieu que nous servons, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il se lèvera le dernier, parce qu'il est Dieu. Oh Seigneur Jésus, j'invoque ton nom pour ton peuple. Ces peuples par lesquels tu as versé ton sang. Tu n'as pas changé. Tu es le roi des rois. Ô Dieu d'Israël, malgré la longueur de la nuit, le soleil finira toujours par réapparaître. Et le soleil qui réapparaîtra, c'est toi, Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur, et agis. Lève-toi, ô menaces, les turbulences de vie des uns et des autres. Car ce peuple est fatigué. Les hommes et les femmes sont fatigués. Ô Dieu de la Bible, toi tu as dit tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu marches derrière ta parole. Agis Seigneur dans la vie de quelqu'un qui m'écoute et qui m'écoutera. Lève-toi, Père Céleste. De la même manière, tu as mis fin au vent qui soufflait dans la barque. Tu es capable également de mettre fin aux turbulences des familles, aux turbulences de leur maison, de leur foyer. Manifeste-toi parce que toi, tu es Dieu. Oh Père,
Tu es le même, tu ne changes pas. Que celui qui est malade soit guéri. Console le cœur brisé. Tu es le Créateur. Que tes enfants, que les hommes et les femmes soient sensibles à la voix du Saint-Esprit, à la voix de la parole. Oh Dieu d'Israël, tu es le même. Tu ne changes point. Tu es le roi des rois. C'est pourquoi, oh Dieu, j'invoque ton nom et je demande à ce que tu puisses agir. Oh Père, regarde ceux qui souffrent. Regarde ceux qui sont condamnés par des maladies. Condamnés, Seigneur, par la médecine. Condamnés par les hommes. Mais lève-toi, Jésus-Christ de Nazareth, et agis. Libère ceux qui sont emprisonnés. Libère ceux qui sont envoûtés. Libère ceux qui sont condamnés par les hommes, la médecine, par les coutumes, par la sorcellerie. Oh, car tu as dit dans ta parole, il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui t'appartiennent. Pourquoi ils sont condamnés? Pourquoi ils sont emprisonnés? S'ils ont commis les péchés, oh Dieu, ton amour est plus grand que leurs péchés. Ta miséricorde est plus grande que leurs iniquités. Tu puisses leur pardonner parce que tu es un Père plein de bonté et tu es compatissant. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi, Papa. Si toi, tu n'interviens pas dans leur vie, personne ne croira qu'ils prient un Dieu vivant. Tu ne voudras pas que ton peuple, tes enfants, ceux qui ont crié à toi pour se retourner dans le monde, d'aller consulter le monde. Mais c'est toi le créateur de cieux et de la terre. Tu n'as pas la puissance, mais tu es toi-même la puissance. Tu es toi-même le pouvoir. Tu es toi-même l'onction. Agis afin qu'on sache que nous prions un Dieu vivant. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui libère. Gloire te soit rendue à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous m'écoutez, vous me voyez, acclamons très fort notre Dieu en envoyant le cœur, en envoyant le cœur. Oh, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu se manifeste en vous, que la paix de Dieu se manifeste en vous, que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, la gloire de Dieu soit sur vous, la gloire de Dieu se manifeste en vous. Oh bien-aimés, voici le message que Dieu m'a donné ce matin pour vous. Les turbulences, malgré les turbulences, elles ne vont pas continuer. Elles s'arrêteront un jour. Mais aujourd'hui, je déclare en tant qu'homme de Dieu, la fin des turbulences dans votre vie. La fin des turbulences dans vos maisons. Parce que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu tout-puissant. Que ce Dieu que je prêchais ce matin puisse toucher vos vies, puisse donner la paix dans vos familles, puisse donner la paix dans vos maisons, puisse donner la paix dans vos églises. Soyez bénis et passez un bon après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen.